Sœur Marie est fille de la Charité en Égypte. Elle enseigne le catéchisme dans une école chrétienne du Caire, un établissement pour filles qui accueille près de 500 élèves, dont les 2/3 sont chrétiennes. Les chrétiennes sont fières de notre présence. On le sent d'après nos élèves et d'après les parents aussi, qui préfèrent toujours les garder chez nous. Et elles sentent que c'est une force pour les parents aussi. Nous sommes une force pour les parents. Ils peuvent s'appuyer sur nous dans pas mal de choses parce que c'est une école chrétienne et on leur donne une certaine défense dans leur présence à l'école. L'école, l'un des symboles de la présence chrétienne en Égypte. Il en existe 170 à travers le pays. Des écoles qui accueillent de nombreux musulmans en raison de la qualité de l'enseignement donné. Les écoles chrétiennes sont aussi le seul pont culturel entre chrétiens et musulmans. Elles privilégient une bonne entente entre les deux communautés. On avait jusqu'à présent interdit tout ce qui est signe, soit chrétien, soit musulman. Alors on a dit pas de voile et elles peuvent se voiler en dehors de l'école. Ça a créé un peu de problème parce qu'il y a certains parents qui ont protesté. Et cette année, on a commencé à leur permettre de mettre le voile, de se voiler. Comme signe chrétien, on ne permet pas grand-chose quand même. C'est un peu la laïcité à la française? Non, c'est-à-dire on permet certaines choses, mais pas des choses très flagrantes. Pour quelle raison? Parce que ça suscite beaucoup de paroles, beaucoup de rumeurs, si vous voulez. Mais on essaye d'entretenir nos chrétiennes dans tout ce qui est foi, dans tout ce qui est spiritualité. Aussi pour que les musulmanes ne sentent pas cette différence entre elles et entre leurs camarades. La mission des filles de la Charité ne s'arrête pas là. 272 chiffonniers sont scolarisés dans leur école. Les sœurs vont régulièrement rendre visite à leur famille. Voici le Mokatam, l'un des 5 bidonvilles occupés par les 100 000 chiffonniers du Caire. Copte à 95%, les chiffonniers collectent, trient et retraitent une grande partie des ordures de la capitale. Première visite dans la famille de Nermine, une adolescente de 14 ans. Comme tous les chiffonniers, sa famille vit au milieu des ordures. Dans le pays, il n'y a pas beaucoup d'occasions, de chances de travail pour les chrétiens ailleurs. Alors, ils sont là. Et on ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas leur travail. Au contraire, ils sont très fiers de leur travail. Et ils voient que ce n'est pas une honte, au contraire. Et même, ils s'habituent à la vie, au style de vie, à l'odeur, à tout ça. Ils ne sont pas gênés de tout. Au rez-de-chaussée des immeubles, les chiffonniers séparent les déchets organiques qui serviront à nourrir les chèvres et les cochons des matériaux recyclables. Ils sont habitués parce que c'est leur gagne-pain. Même si on essaye de changer à l'intérieur des maisons, mais ils disent que ce n'est pas très grave parce que c'est notre gagne-pain. Pourquoi on veut être autrement, être ailleurs? Deuxième visite, les sœurs se rendent chez les parents d'une de leurs élèves de primaire. Marina, 7 ans, appréhende de retrouver sa famille car elle est maltraitée.
مع ال طيب بس استني عشان المعزة المعيز ما اقدرش اطلع. احنا قلنا اللي بياخد مجموعة وعنده كده قابلية. Ma sœur, on est chez qui là? On est chez la famille d'une de nos élèves de deuxième primaire. Elle est maltraitée par les parents et surtout par le papa. Parce que la fille ne donne pas un bon résultat à l'école. Et déjà, il y a des problèmes dans la famille. Le papa a épousé la maman par force. Et tout le temps, il bat la maman et il bat les enfants. Et surtout quand ils n'ont pas un bon résultat. J'essaye de lui dire que la petite l'aime beaucoup. Et peut-être elle a peur de lui, mais elle sait très bien qu'il l'aime. Et vous allez dire au père arrêtez de la battre ou pas? Non, je ne peux pas lui dire ça parce qu'il va il va être entêté si vous voulez. Il va faire le contraire. عز. Retour chez les sœurs, dans le quartier d'Abassié. Sœur Marie nous expose à présent les problèmes de dialogue entre chrétiens et musulmans en Égypte. Chaque religion essaye de se défendre contre l'autre et par ignorance et pour les chrétiens et pour les musulmans. On ne se connaît pas assez, il n'y a pas assez de dialogue bien sûr, et s'il y a un dialogue c'est un peu violent, c'est un peu fanatique. Donc les gens essayent d'écarter tout ce qui est dialogue, mais on essaye de voir tout ce qui est commun entre nous et tabler là-dessus. Les paroisses sont pleines de chrétiens, mais il y a quand même beaucoup de pression sur les chrétiens. Il y a le chômage, le manque de travail, ce sont des pressions très fortes. Si un père de famille ne trouve pas de travail, comment il va faire? Il y a pour les jeunes aussi, s'il connaît une jeune fille musulmane, donc c'est très facile de changer sa religion. Et il y a des milliers chaque année qui changent de religion en Égypte. Si les chrétiens subissent une pression face à la poussée évidente de l'islam, le dialogue interreligieux est réel en Égypte, comme l'explique l'un des acteurs de ce dialogue. Avant, les musulmans refusaient le dialogue. Et ils posaient toujours la question, dialogue sur quoi? L'islam, c'est l'islam, le christianisme, c'est le christianisme. Mais après beaucoup d'essais, ils ont compris que le dialogue n'est pas entre l'islam et le christianisme, mais c'est entre la mentalité musulmane et la mentalité chrétienne, la culture islamique et la culture chrétienne. Alors nous avons commencé depuis 20 années presque des pas vers le dialogue. Maintenant, ce sont les musulmans qui demandent le dialogue. La situation est moins encourageante pour les chrétiens entre eux, ne représentant qu'environ 10% de la population sur 69 millions d'habitants. Les chrétiens sont scindés entre d'un côté les coptes catholiques, petite communauté de 250 000 membres rattachés à Rome,
Face à eux, l'église copte orthodoxe, qui regroupe quelques 6,5 millions de fidèles. S'y ajoutent des petites communautés, dont l'église latine. L'église orthodoxe est en tout cas considérée par l'État comme l'église nationale. Entre catholiques et orthodoxes, le dialogue est actuellement au point mort. Nous quittons le Caire en train, direction Assiout en Haute-Égypte, considéré comme l'un des fiefs fondamentalistes musulmans. Dans cette région, la sécurité est maximale pour les étrangers. Conséquence, nous sommes en permanence escortés par des policiers qui suivent de près notre travail. Nous nous rendons dans une autre mission des filles de la charité à Manchia, un village de 12 000 habitants situé à 1 heure d'Assiout. 3 sœurs vivent dans cette communauté créée il y a 8 ans. Parmi leurs activités, enseigner la catéchèse dans cette école primaire attenant à la mission. 244 élèves, chrétiens et musulmans, y sont scolarisés. Présence spirituelle, les sœurs accomplissent aussi un formidable travail social et humain auprès des chrétiens démunis. Voici sœur Suzanne, qui vit à Manchia depuis 5 ans. Elle nous explique sa mission. On fait un goutte dans les souriants, mais on n'est pas découragé. Parce que nous sommes convaincus que c'est l'œuvre de Dieu. Et nous sommes que les messagères de la bonne nouvelle. C'est tout. Une triste réalité se révèle à nos yeux. La difficile condition des femmes, encore très soumises à l'autorité masculine. L'absence de liberté est d'autant plus forte chez les analphabètes. Beaucoup de filles ne sont pas scolarisées, les parents n'en voyant pas toujours la nécessité. Ici, c'est un village très traditionnel. Les grands vivent comme il y a 1 siècle ou 2 siècles. Les jeunes sont un peu, surtout les filles, ne sont pas écoutées, sont un peu opprimées, la femme ici. Alors, oui. Mais un peu moins que les musulmans. Les musulmans, c'est pire. La scolarité, bien qu'obligatoire en Égypte, n'est pas une priorité familiale, surtout dans les villages. Les sœurs essayent de changer les mentalités. Elles ont ainsi mis en place des cours d'alphabétisation, sorte d'écoles parallèles, pour les filles qui ne sont pas scolarisées dans l'enseignement public. En tout, une trentaine de filles et de mères au foyer suivent ces cours, à raison de 8 heures par semaine. Ces rendez-vous sont aussi, et peut-être surtout, un moyen pour ces femmes de sortir de chez elles et de s'exprimer plus librement. Celles qui le souhaitent peuvent aussi prendre des cours de couture. Plus qu'un loisir, un premier pas vers l'émancipation. Pour cette jeune femme mariée à l'âge de 14 ans et mère de 6 enfants, la couture devient un projet d'avenir. Elle est venue pour apprendre à lire et à écrire et pouvoir faire
les habits de ses enfants et plus tard gagner sa vie en achetant une machine. Mais le centre va lui offrir cette machine. Puis, à la fin de chaque année, on fait une exposition. Alors, quand elles ont su qu'il y a, elles peuvent montrer leurs ouvrages et tout ce qu'elles font. Et elles le font chez elles aussi, elles le vendent. Ça peut les faire vivre? Oui, elles le vendent, oui, ça peut les faire vivre. تعالوا يلا تعالى كيرلس ما تخافش يا بابا. 4 هاتي لي جميلة و La pauvreté dans ce village s'accompagne de malnutrition, observée chez beaucoup d'enfants. Les sœurs, en lien avec l'école, ont lancé un programme alimentaire destiné aux plus pauvres. Une trentaine d'enfants du village, scolarisés ou non, viennent ici 3 fois par semaine pour avoir un repas complet. Chaque mois, les enfants sont pesés. Au début, ils étaient étonnés comment avoir une assiette pour soi et un menu pour eux, chacun à sa part. Parce que au début, rentrer avec beaucoup de désordre et chacun veut le plus vite possible avoir son assiette accaparée. Alors on a dit non, avec le temps, il n'y a pas ça, il y a à respecter et on leur donne une éducation. دول مش بياكلوا؟ الله شكرا يا ميس. Les familles payent selon leurs moyens. Au maximum 3 livres égyptiennes par mois, l'équivalent d'un demi-euro. Ici, il y a une certaine dignité dans les familles pauvres. Ils ne viennent pas mendier. Mais c'est à nous, quand on va dans les maisons, on découvre de vraies misères, ils n'ont presque rien. Et quand je parle avec la maman, qu'est-ce que tu as mangé? Je parle à l'enfant du thé avec un morceau de pain. Ou on a mangé de l'oignon avec le pain. Les parents les plus pauvres, on leur procure discrètement la viande ou des œufs ou des choses. Discrètement. Pour ne pas, parce qu'ils ont leur dignité et on ne veut pas afficher ce que nous faisons dans le village. Ça se fait avec beaucoup de discrétion. Sœur Ouride, âgée de 26 ans, est arrivée à Manchia il y a 1 an. Elle nous explique la mission des sœurs. Ici, les gens du village aiment beaucoup les sœurs parce qu'ils sentent que une présence de Dieu vient de Dieu. Soulager leur fatigue, soulager leur maladie, on les visite quand ils sont malades, fatigués, et réconcilier les familles en dispute. Et voir les gens faire des activités avec les gens pour les faire sortir parce qu'il n'y a pas de place pour aérer. Et il n'y a que la maison et l'école, sinon il y a, pour les jeunes gens, il n'y a que la terre, cultiver la terre et la maison aussi. Autre aspect de leur travail, les sœurs rendent régulièrement visite aux familles qui les entourent, comme le fait ce soir-là sœur Suzanne. C'est un travail de longue haleine dans un milieu assoiffé de tout, du développement, de la promotion humaine et spirituelle, de tout. Mais c'est beau parce que il y a quelque chose qui change. Ici, il y a 5 familles. Le grand-père, la grand-mère et 5 enfants mariés et tout le monde ensemble. Il y a un enfant handicapé ici par là. Il y a un enfant handicapé, il a 4 ans. 3 ans.
Il ne marche pas. Non, non, il a une... Et là, la colonne vertébrale est attaquée, alors ça fait qu'il est paralysé. Et comment est-ce que vous pouvez les aider, ces familles qui sont plus en difficulté avec cette situation? On veut bien, mais il faut trouver les docteurs qui sont compétents. Et puis... Vous pouvez les aider comme ça avec les docteurs ou pas? Leur faire des médecins? On lui demande, le docteur a dit qu'il faut l'opérer par la colonne vertébrale. وقال ايه بقى العمليه؟ بس مش متأكدين هيعملوها ولا لا عشان في نفس السلسلة. Ils ne sont pas sûrs que ça va réussir parce que c'est la colonne même qui est attaquée. Il faut qu'il soit traité par un docteur très compétent pour n'importe qui. On les aide pour l'éducation des enfants au plan médical, une formation pour comment tenir la maison, etc. Humaine et surtout aussi spirituelle, s'inquiéter si elle fréquente la paroisse, si il y a un problème, on peut être à côté d'elle pour résoudre, aider à continuer la vie tout dans la paix. C'est ma vie de vivre auprès des plus démunis et j'apprends beaucoup je ne leur porte rien, mais j'apprends d'eux beaucoup. Cette mission ici à Manchia, tout comme celle du Caire, traduisent le rôle vital des religieux pour le maintien des chrétiens en Égypte. Même si les chrétiens se retrouvent dans toutes les couches sociales du pays, certains postes administratifs leur sont difficilement accessibles. Autre zone d'ombre, les chrétiens n'ont pas toute liberté pour vivre leur foi. Ainsi, les autorisations de construction d'églises sont accordées au compte-gouttes et il faut parfois user de ruses en tout genre pour obtenir un permis de construire. Un traitement de seconde zone par rapport à l'islam. C'est peut-être pour cela que les chrétiens s'identifient avec un signe commun, une croix tatouée à l'intérieur du poignet. C'est très répandu chez tous les chrétiens d'Égypte, vous trouvez. C'est une tradition depuis, parce que c'est un pays de martyrs. Je suis fière de porter la croix.